C'est pas encore l'heure, mais on peut déjà commencer à prier, n'est-ce pas? Nous sommes venus pour prier, donc on peut commencer à lever la voix par l'Esprit. Recommander ce temps entre les mains du Seigneur, que Dieu inspire, que Dieu guide, et que Dieu fasse toute la différence encore aujourd'hui. Shalalabo yekete mama oye, ori kalabo site de marae. Nous voulons toi, Esprit de Dieu. C'est toi que nous désirons, Seigneur. C'est toi qui es désiré. Oh oui, Saint-Esprit, tu es désiré. Saint-Esprit, tu es désiré. Oh oui, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, tu es désiré. C'est toi mon désir. Saint-Esprit, oh oui, tu es désiré. Oui, soupirons et disons Saint-Esprit, tu es désiré. Oh oui, Saint-Esprit, tu es désiré. En cette soirée, Saint-Esprit, tu es désiré. Saint-Esprit, tu es désiré. Oui, Saint-Esprit, tu es désiré. Ce soir encore, tu es désiré. Tu es désiré. Disons Saint-Esprit, tu es réclamé. Tu es réclamé. C'est toi qu'on réclame. Oh oui, tu es réclamé. Saint-Esprit, tu es réclamé. Oh oui, tu es réclamé. Saint-Esprit de Dieu. Oh, tu es réclamé. C'est toi qu'on réclame. C'est toi qu'on désire. Oh oui, tu es réclamé. Disons Saint-Esprit, tu es réclamé. En cette soirée, on demande ton aide, on demande ta grâce, on demande être conduit par toi, Saint-Esprit, tu es réclamé. Oh Seigneur, Saint-Esprit, tu es réclamé. Esprit de Dieu, tu es réclamé. Saint-Esprit, c'est toi qu'on réclame. C'est toi qu'on désire. Tu es réclamé. C'est toi qu'on réclame. C'est toi qu'on veut. Oh Saint-Esprit, tu es réclamé. Saint-Esprit de Dieu, Esprit de prière et de supplication. Saint-Esprit, tu es réclamé. Nous ne savons pas ce qui convient de dire non. Si on n'a pas l'habitude, non. Nous te réclamons, tu es Saint-Esprit, tu es réclamé. Dans cette soirée, tu es réclamé. Seigneur, nous te réclamons. On ne sait pas prier, non. On ne sait même pas comment s'adresser à papa. On ne sait même pas comment s'adresser à notre Dieu. C'est pourquoi tu es réclamé. On ne veut pas des prières en vain, non. On veut prier avec exactitude. On
touché au but. C'est pourquoi nous te réclamons. C'est pourquoi nous t'invitons. C'est pourquoi nous te réclamons. C'est pourquoi on n'a pas entendu le début de leur nom. On a commencé avant parce que c'est toi que nous voulons. Tu es réclamé. Oui, tu es réclamé. Esprit de Dieu, tu es Saint-Esprit. Tu es réclamé. C'est toi qu'on demande. C'est toi qu'on réclame. Oui, Saint-Esprit. Tu es réclamé. Tu es réclamé. Esprit de Dieu, tu es Saint-Esprit. C'est toi qu'on veut. C'est toi qu'on réclame. C'est toi qu'on demande. C'est toi que nous voulons. C'est toi que nous désirons. Car on connaît notre faiblesse, notre incapacité. Tu es réclamé, Saint-Esprit. Tu es réclamé, Saint-Esprit. Nous t'en prions, nous te demandons toi, nous te réclamons toi. We don't know how to pray. Sans toi nous ne pouvons rien. We can do it by ourselves, Lord. We need you, we need you. We will look for you tonight. We cherche for you. Oh, Saint-Esprit, Holy Spirit, I seek your face tonight. Lord, I need you. I need you with the something. Et oh oui, je veux prier de manière exacte. Oh, Saint-Esprit, tu es réclamé. C'est toi qu'on veut. C'est toi qu'on réclame. Seigneur, nous te voulons. Esprit de Dieu, tu es réclamé. Oui, tu es réclamé. Tu es réclamé. Tu es réclamé. Oh oui, Saint-Esprit, tu es réclamé. Oh oui, tu es réclamé. Tu es réclamé. Tu es réclamé. Esprit de Dieu, esprit de prière, esprit de supplication, tu es réclamé. Lord, I need you. Que nous te voulons, nous te réclamons. Toi qui es l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus, nous te réclamons. Nous soupirons. Nous réclamons. Oh, Esprit de Dieu. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne pouvons rien accomplir. C'est pourquoi nous disons que tu es. Tu es. Tu es réclamé. Esprit de Dieu. Saint-Esprit. Esprit de prière. Mon plus grand bien. Mon avantage. Tu es réclamé. Tu es désiré.
porter encore ce soir. Nous entrer dans les profondeurs de Dieu pour nous montrer la voie qui convient de suivre. Pas une soirée comme ça, Seigneur. Pas par simple habitude, non. Mais une soirée de prière et d'intercession. Inspiré par toi. Tu es réclamé. Tu es réclamé. Tu es réclamé. Tu es recherché. Tu es recherché. Tu es recherché. Tu es recherché. Jusqu'à te trouver, jusqu'à être porté par toi, jusqu'à monter sous la vague du Saint-Esprit. Comme un surfeur cherche la vague, nous cherchons la vague. Comme un chercheur cherche la bonne vague, nous voulons aller sur la vague du Saint-Esprit. Oh, tu es recherché. Par toi, pas une soirée de prière en vain, non. On ne met pas des coups d'épée dans l'eau, mais on frappe avec précision. Il y a tellement de sujets dans nos cœurs, tellement de situations qu'il faut t'adresser. Alors ce soir tu es recherché. Oui, tu es
Qui soupire après les grandes eaux. On veut l'Esprit de Dieu pour nous conduire. On veut l'Esprit de Dieu pour nous porter. On veut l'Esprit de Dieu pour nous montrer la voie qui convient de suivre. On veut l'Esprit de Dieu pour inspirer chacune de nos paroles. Alors comme une biche soupire après les grandes eaux. Nous t'en prions ce soir, inspire-nous. Nous te cherchons. Soif de toi, comme une vie.
2 Corinthiens 9, versets 9 à 10, nous dit que seul l'Esprit de Dieu connaît les profondeurs de Dieu. Et ce soir, nous ne voulons pas prier par nous-mêmes. Nous ne voulons pas prier comme des personnes qui donneraient des coups en l'air, mais nous voulons prier avec précision. C'est pourquoi nous sommes en train de réclamer la présence de l'Esprit. Il est là, mais on veut qu'il guide, on veut qu'il inspire les sentiments de nos cœurs et les paroles de nos bouches, car seul lui connaît les profondeurs de Dieu et il les révèle par l'Esprit. Alors soupirons encore, car sans lui nous ne pouvons rien. Demandons à être conduits pendant ces 3 jours de jeûne et prière. Demandons à être inondés pendant ces 3 jours de prière. Demandons à être irradiés pendant ces 3 jours de jeûne et prière. Demandons que le Saint-Esprit puisse se lever comme le soleil se lève sur nos vies, ô Esprit de Dieu. Je ne peux rien sans toi. Je ne peux rien sans toi, non, non. Sans toi, les prières sont comme vaines. Sans toi, c'est la multiplication des belles paroles. Mais Jésus m'a dit d'aller dans le lieu secret. Et là, dans le lieu secret, le Père va m'entendre. Dans le lieu secret, là, le Père va m'écouter. Alors, Esprit du Dieu vivant, je t'en prie. Je te le demande humblement ce soir. Inspire ce moment. Inspire nos temps de prière. Montre-nous la voie qui convient de suivre. Car on veut cette dimension d'intercession. On collabore avec toi. Où on travaille avec toi. Seigneur, tu dis que tu n'as pas besoin de multiplier les belles paroles. Mais tu sais, avant même que nous puissions parler, tu connais déjà nos besoins. Tu sais déjà ce dont j'ai besoin, ce dont l'Église a besoin. Alors conduis-nous sur le chemin de ta volonté. Nous nous connectons à ta fréquence. Esprit de Dieu, nous nous connectons à toi. Nous attendons à toi. Nous sommes comme Génézareth, qui reconnaît en toi la solution, qui reconnaît en toi la délivrance, qui reconnaît en toi la guérison, qui reconnaît en toi c'est la solution à tous nos problèmes. Et nous t'apportons devant toi toutes ces situations, dites maladie, dites incurabilité, dites difficulté, dites dépression, dites fatigue, dites éloignement. On te les apporte. Alors Seigneur, conduis-nous ce soir. Et conduis-nous les 3 prochains jours. Afin que nous puissions prier avec exactitude, avec précision. Nous te réclamons. C'est toi que nous avons besoin. Besoin
tu redonnes vie à nos corps mortels. Car tu as rejeté Jésus d'entre les morts. Et le même esprit habite en nous. C'est toi qui vas redonner vie à nos corps mortels. Alors nous avons besoin de toi. Chez les barreaux cités, les barreaux cités, les mamans. Nous avons besoin de toi, Esprit de vie. Nous avons, c'est de toi que nous avons besoin. Pas des médicaments seulement, c'est de toi qu'on a besoin. Pas des docteurs seulement, c'est de toi qu'on a besoin. Pas d'une bonne hygiène alimentaire seulement, mais c'est de toi qu'on a besoin. Nous avons besoin de toi. Oh, nous avons besoin de toi. Esprit, nous avons esprit de vie. Nous avons esprit de vie. Nous avons besoin de toi. Oh, nous avons nous allons soupirer pour l'esprit de vie. Et se sentiront romains que de voir Jésus. Il avait un malade à la maison. Et pour la guérison, il n'a pas dit à Jésus de venir. Et bien Jésus dit seulement une parole. Je sais, je suis sûr que mon serviteur sera guéri. Parce qu'il avait compris que dans la parole de Jésus, il y avait le pouvoir, il y avait l'autorité, il y avait la vie. Alors nous voulons que pendant ces 3 jours, que les paroles que nous allons prononcer et proclamer soient remplies de vie dans le nom puissant de Jésus. Que les paroles que nous allons déclarer pendant ces 3 jours, ce soient les paroles qui guérissent les situations malades dans nos familles, dans le nom puissant de Jésus. Que ce soit les paroles de vie qui guérissent toute situation malade. Alors bien-aimés, soupirons ensemble pour l'esprit de vie. Kore mara shitere maraye. Shitere maraye de babo shitere maraye. Katare de babo shitere maro shitere. Esprit de vie, nous te réclamons. Kotoyere masi. Shalane babo shitere baba. Ketere mama shitere mama shitere. Katala bo shitere mama male katala bo shitere. Shalabo shitala mama shitere mama shitere mama. Kalariere bo shitere mama shitere. Kalare mama shitere mama. Kalare mama katala bo shitere mama. Shalare mama katale mama. Male kitere mama bo shitere. Shatale mama boye kata. Ore mama shitere mama. Shire bo shitere mama shitere. Ore mama shitere mama shitere. Ore katala mama shitere mama shitere. Male katale mama shitere mama shitere mama. Ole mama shitere mama. Ole mama shitere mama shitere. Je ressens dans mon esprit, il nous dit ne demandez pas seulement l'esprit de vie, mais demandez la vie. Demandez la vie supérieure à la mort. Demandez la vie supérieure à la mort. Car il va manifester la vie pendant ces 3 jours. Alors bien-aimé, soupire, soupire. Katale po shitere maroshi.
Shele maro maleka tale posite. Maleka tale mababo site. Malabobo site katale mama. Site de maro site de mama. Maleka tale mama ho site de. Oh mara site de maro shi. Oh mara kabo site de mama ho site. Mort, où est ton aiguillon? Mort, où est ta victoire? Le Christ a vaincu contre les mamans. Elle est quêtée, Chalabo, Malaya Katalebo cité, Chalé les marochi, pour les mamans, cité les marons, Chalé les marons cité, Malé Katalebo cité les mamans. Pendant ces 3 jours, nous proclamons la vie. Pendant ces 3 jours, nous annonçons la vie. Pendant ces 3 jours, quand on cité les mamans, Malékata, cité les mamans, la vie, je la cité, Malé, cité, Malékanabo, cité les malabos, cité les marons, cité les marons, cité, Malékate, Malékanabo, cité, oh Malé, cité les mamans, oh Malé, cité les marons, cité, Mamaro, cité la vie de Dieu. Pour les mamans, cité les mots, cité, Malé, Katalabo, cité, Malé, Kolé, Kana, Koto, cité, Mara, Kolé, Malé, cité, Kolé, Mara, Kolé, Kata, oh Malé, cité, cité les mamans, oh Mama, cité, oh Mama, cité, la jeune fille revivra, la jeune fille revivra, la jeune fille revivra, ma sœur, Dalita Koumi, ma sœur, Dalita Koumi, qu'elle est marron, cité, Nous
décrétons la vie. Sur ces 3 jours, Nous décrétons la vie. nous annonçons la vie. Nous décrétons la vie. Kokoshite les Nous mamas. décrétons la Les vie. katata les boshite les Nous mamas. décrétons la vie. Oui, sur ces 3 Nous jours, décrétons la vie. nous les décrétons. Nous décrétons la vie. Oh les Nous maratata. décrétons la vie. Shalabosite les Nous mamas. décrétons la vie. Oh les kata les Nous décrétons boshite. la vie. Nous décrétons. Nous décrétons la vie. Nous décrétons la Nous vie. décrétons la vie. Kata les boshite les Nous mamas. décrétons la vie. Chez les boshite les mamas. Oh les marabosite. Quelle les marosite. Chalé bossite les maras. Nous sommes en train de prier selon Romains 8, verset 26. Nous ne savons pas ce qui convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Il intercède par nous par des soupirs inexprimables. Les faiblesses, ce sont toutes les situations où on ne sait plus quoi dire, on ne sait plus quoi faire. Mais gloire soit rendue à son précieux nom. Il nous a donné le pouvoir, la capacité, l'habilité, la capacité surnaturelle de pouvoir lui présenter une situation de manière exacte. Par la prière, par l'esprit, par le parler en langue, il nous permet de nous apporter la situation de manière exacte. C'est lorsque nous prions non pas aux hommes, mais nous prions à Dieu, intercédant de manière précise selon ce qu'il veut et selon sa volonté. Alors, bien-aimés, ce soir, nous désirons pendant ces 3 jours que Dieu puisse inspirer, guider, téléguider chaque parole, chaque mot, chaque syllabe, que tout soit guidé par lui. Il a décrété pendant ces 3 jours, ce sera la vie au nom puissant de Jésus. Ce sera la vie dans le nom de Jésus. Alors, bien-aimé, fais monter les soupirs inexprimables. Fais monter les soupirs inexprimables. Vois toutes les situations mortes. Vois-les en esprit. Présente-les devant Dieu. Quand j'ai dit tout à l'heure, je vois une jeune fille qui était couchée. Pendant ces 3 jours, Talita Koumi, tu vas te relever dans le nom puissant de Jésus. Je vois un tombeau comme celui de Lazare. Pendant ces 3 jours, Dieu va faire quelque chose. Je vois d'abord une naissance. Une situation de là depuis longtemps. Pendant ces 3 jours, Dieu va faire quelque chose. Oh, présentons à Dieu. Présentons à Dieu toute cette situation. Et laisse monter le Saint-Esprit. Laisse-toi inspirer par le Saint-Esprit. Oh, Marachite, les Mosite. Allez, Mosite, les Maraï, les Mara. Quittez les Marosite, les Mara. Et quittez les Marosite. Chalabosite, les Marosite. Oh, les Marasite, les Mara. Chile, les Marosite, les Mara. Belle, Kata, les Mosite, les Marosi. Oh, Mara, Kata, les Mosite. Chile, les Maroye, Kata. Loli, Marosite, les Marosite. Oh, Mama, Mosite, les Marosite. Les Marosite, les Mama. Oh, les Marasi. Chile, Mosite, les Mama. Oh, les Maroshi. Chile, les Maroshi. Oh, les Maroshi. Bananamosi. Kete, les Maramosi. Oh, les Maranamosi. Chile, les Mamamosi. Oh, les Katala Mamamosi. Chete, les Mamamosi. Oh, les Maroshi. Kete, les Mama. Alaramosi. Chete, les Mamamosi. Mama Ramosi. Mama Mosi. Kete, les Mama. Oh, les Katalamosi. Chele, les Mamamosi. Chile, les Mama. Katalemosi, chele, les Mama. Alamosi, chele, les Mamamosi. Oh, les Mama.
Le Seigneur ne cesse d'insister sur ce passage de Marc 5. Marc 5 au verset 22. Marc 5 verset 22. Jésus, après avoir guéri l'homme de Gadara, maintenant il revient. Et il dit, verset 21, Jésus dans la barque regagna l'autre rive. Une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité, c'est-à-dire près de mourir. Il dit, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Ensuite, on nous dit que Jésus s'en alla pour aller avec lui. Et une grande foule le suivait, le pressait. Et là, c'est là qu'est intervenue la femme à la perte de sang qui a touché Jésus et qui a été guérie de son mal depuis 12 ans. Et voyant donc que cet épisode étant terminé, donc Jésus était en route, Jésus s'est interrompu dans son chemin. Et alors au verset 30, verset 40, verset 37. Après qu'il ait guéri, verset 35. Après qu'il ait guéri la femme à la perte de sang, comme il parlait encore, il disait à la femme à la perte de sang, ma fille, ta foi t'a sauvée, etc. Il dit, comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Lui disant, ta situation est maintenant complètement désespérée. Une personne est passée avant et a bénéficié de la grâce. Et vous savez, des fois, quand on voit un tel est guéri, un tel a reçu ça, un tel a ouvert une porte, un tel a eu une possibilité, un tel a vu la faveur, on dit, mais Seigneur, où en est mon cas? Et parfois, le diable nous fait croire que tout est mort. Mais verset 36, mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Et là, tu me dois me dire un mot amen. Il dit, ne crains pas, crois seulement. Ne t'inquiète pas, crois seulement. Alléluia. Verset 37. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et qui poussaient des grands cris parce que la fille était morte, parce que la situation était désespérée. Verset 39. Il entrait et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Mais elle dort. La situation n'est pas morte. Elle est arrêtée. Elle est arrêtée, mais elle n'est pas morte dans le nom de Jésus. Elle n'est pas morte dans le nom de Jésus. Verset 40. Et il se moquait de lui. Et alors, ayant fait sortir tout le monde, parce que quand bien aimé, il faut une atmosphère de foi. Vaut mieux être deux personnes qui ont la foi que toute une foule qui est remplie de doutes. Il dit, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné et entra là où était l'enfant. Verset 41, il a saisi par la main et lui dit, Talita Kumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Alléluia. Verset 42, aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans et ils furent dans un grand étonnement. Donc vous voyez que Jésus a été capable de guérir une situation qui était dite complètement morte. Et ce que je ressens dans mon esprit, bien-aimé, tu as une chaise devant toi. Aujourd'hui, peut-être elle est vide, mais vois dans cette chaise assise la situation que tu veux donner à Jésus, que tu veux confier au Seigneur. Vois dans cette situation la personne pour laquelle tu veux prier. Peut-être c'est une personne malade, malade physique, malade spirituelle, ou une personne qui s'est éloignée, parce que j'entends éloignement aussi. Alors bien-aimé, fais comme Jésus. Pose ta main sur la chaise qui est devant toi et visualise la situation, visualise la personne et commence maintenant à prier par l'Esprit. Commence à prier maintenant par l'Esprit. Parce que les paroles que nous prononçons, elles sont esprit et vie. Les paroles que nous annonçons, elles sont esprit et vie.
Les paroles que nous déclarons ont la capacité de toucher la situation là où elle se trouve. Oh non, bien-aimé, malabosité les maras, j'étais les marosités, pour les marabosités, les gata les marosi, ma mabosité les maras, qu'étaient les marosités, ma marosité les mamas. Oh Père, nous posons la main sur ces chaises. Mais ces chaises, Seigneur, représentent les situations que nous te confions. Représente cet enfant malade. Représente cette jeune fille à terre. Représente ce frère, toujours fatigué à cause du Covid. Représente cette sœur, toujours enclin à la tristesse, de la dépression. Représente ces situations, Seigneur, qui paraissent mortes. Mais ce soir, esprit de vie, Kone, Mara, Kite, Chite, Mahosi, Malakatana Moshi, Kone, Mara, Site, Kone, Mahoshi, Tere, Mara, Mele, Kata, Kone, Mara, Mele, Kite, Mala, Mosite, Kone, Mahoshi, Kone, Mahose, Kone, Mara, Mosite, Male, Kete, Maro, Kete, Maro, Site, Maro. Nous proclamons la vie, nous décrétons la vie, nous envoyons la vie. Kone, Mara, Chite, Shalabo, Male, Gatalanos, Shalalabo, Chite, Mele, Gata, Malabosi, Male, Gataremaro, Shele, Mara, Male, Gata, One, Gata, Male, Ire, Kone, Maro, Chite, Mara, Male, Gata, Male, Site, Mole, Moshite, Oh, Male, Shele, Maro, Gataramo, Site, Male, Mamaro, Site, la vie dans ses artères, la vie dans ses poumons, la vie dans ses reins, nous prononçons la vie, Kone, Maramo, Site, la vie dans son âme, la vie dans son esprit, nous annulons toute forme d'éloignement, Kone, Mara, Chite, Ele, Mama, Mama, aussi, Koto, Ele, Koto, Mara, Ele, Mosite, Ele, Maro, Chale, Mosite, Ele, Mama, Mosi, Ele, Maro, Chatatala, Mama, Yekete, Oh, Katale, Maro, Chite, Ele, Mama, Mosite, Oh, Katale, Maro, Chite, Le sang n'a pas été versé en vain. Le sang n'a pas été versé en vain. Je vois de la croix. Je vois une croix laissée. Et je vois un sang qui coule. Qui vient jusqu'à toi. Qui vient jusqu'à ta situation. Oh les mamas. Les cités, les marossi. Oh les marossi. Que le sang parle ce soir. Que le sang fasse la différence. Oh les marossi. Calais, 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 cité, Mala, Oulé, Koto, Mala, ici, Koto, Yélé, Mara, Koto, cité, Lélé, Mala, Koto, les
pas. Ne reste pas dans ce lit. Ne reste pas couché. Ne reste pas figé. Ne reste pas battu. Non, lève-toi. Oh, nous disons ainsi une situation. Elle ne restera pas morte. Elle ne restera pas inerte. Elle ne restera pas endormie. Non. Lève-toi, tu ne resteras pas affaibli, non. Lève-toi, Talita, lève-toi, pour les mains, cité, les mains, cité, les mains. Talita, lève-toi. Je nous vois maintenant, habillés comme les infirmiers, avec des défibrillateurs, vous savez, le truc qu'on met pour ranimer la vie, pour ranimer le corps qui était mort. Je te vois qu'un défibrillateur puissant ce soir, dans le nom puissant de Jésus, tu vas ranimer dans le nom de Jésus. Alors bien-aimés, maintenant, à plein gosier, pris par l'esprit, nous sommes défibrillateurs. Quand on sécrée, la lèvre au cité, pour les marrons cité, chez les marrons cité. Oh, où est ton aiguillon? Oh, où est ta victoire? Mort,
fort et puissant. Nous faisons appel à l'Éternel fort et puissant. Lui qui est fort dans les combats. Olé, mosité, mama. Lélé, mosité, mama. Ekité, mama. Chité, mama. Lélé, mosité, mama. Nous faisons appel au lion de la tribu de Juda. Nous faisons appel au lion de la tribu de Juda. Que son rugissement se fasse entendre. Olé, mama. Chité, mosité. Allez, yé, mosité, mama. Oh, lève-toi, Shalamos, oh, les catés, maros, lève-toi, chez les bosses, Calamos, Marako de cité. Continue à le proclamer par l'intelligence. Maintenant, proclame-le. Dis à cette situation de se lever. Dis à cette situation de se lever. Dis à cette maladie de se terminer. Proclame-le. Koto si kere maha. Ere bosite. Situation morte, inerte, endormie. Père, dans le nom de Jésus, la vie. Situation bloquée, plus d'issue. Verdict rendu. Père, lève-toi. Fais ressusciter ce cas. Père, dans ces 3 jours, fais ressusciter ce cas. Dans le nom puissant de Jésus. Une maladie qui fatigue mon frère, qui l'épuise, qui stresse son corps. Tremblement, spasme, accélération du cœur, transpiration, chaleur excessive. Père, ce soir, quand on les marabouts, jeter les mamans, qui se lève de son lit dans le nom de Jésus, qui se lève de son lit dans le nom puissant de Jésus. Cette situation dite morte, artère morte, muscle atrophié, muscle qui ne bouge plus. Père, dégénérescence, Père, lève-toi. Fais lever de son fauteuil, fais lever de son lit de l'affliction. Père, étends ta main, et les beaux cités, les mamans, chez les mamans, cités, les mamans. Celui qui a dit jamais Jésus, comme Pierre, il a fait des abrégations. Il a dit non, je ne veux pas Jésus. Père, de la même manière que tu as racheté Pierre, Père, sors ce frère de sa tombe spirituelle. Sors-le de sa tombe spirituelle. Sors-le, 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 sors-le. J'ai dit, tu sors de cette mort spirituelle.
situations mortes. Nous avons imposé les mains aux situations mortes. Elles ne sont pas mortes, elles dormaient. On a requalifié. On a requalifié la situation. Elle n'est pas morte, elle est endormie. Et nous avons avec nous le pouvoir de la résurrection. Le pouvoir de la résurrection. Oh, car le temps glorieux, c'est de toi. Élevons la voix, que rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu pour ce qu'il a fait ce soir. Après, on va enseigner pendant 5 minutes et nous allons partir. Élevons la voix, disons-lui merci. Disons-lui merci pour l'œuvre qu'il a faite. Disons-lui merci de la manière dont il a inspiré les choses, la manière dont il a conduit. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout ce que tu as accompli et réalisé ce soir. Merci pour toutes les situations qui t'ont été présentées. Situations qui étaient dites mortes. Nous avons requalifié en situation endormie. Et nous déclarons, Père, que la vie a été annoncée, proclamée. Cette situation qui paraissait morte, Père, tu fais quelque chose. Ça peut être une situation administrative. Père, tu ramènes ce dossier à la pensée des juges. Ça peut être une situation de maladie. Tu agis dans le nom de Jésus. Quelqu'un qui s'est éloigné, tu le ramènes à la maison. Des difficultés au niveau du foyer, Père, Seigneur, tu rétablis dans le nom de Jésus. Talita Kumi, c'est la parole que tu as annoncée ce soir. C'est la parole que nous vivons. C'est la parole que nous décrétons. Alors maintenant, élève la voix par l'Esprit pour rendre des actions de grâce excellentes à Dieu. Kore Maha, Shite, Shene Demo, Site, les Maha, Kete les Maho, Shite, les Maha, Kete les Mosi, Male, Kite les Maha. Dire un bon Amen. Amen, acclamons notre Dieu. Prenons place quelques instants, nous voulons juste donner quelques paroles afin que nous puissions comprendre et saisir comment le Seigneur nous conduit, comment le Seigneur nous fait grâce pendant tous ces temps de prière. Vous voulez vous asseoir quelques instants, si vous voulez, ou rester là comme vous voulez. Alors, bien-aimés, le Seigneur nous a poussé par la bouche, par l'intermédiaire, par l'inspiration de son serviteur la semaine dernière au travers des 48 heures à rentrer dans cette dimension de la prière par l'Esprit. La prière par l'Esprit, c'est lorsque nous sommes inspirés par le Saint-Esprit à prier dans d'autres langues. Et ça arrive, bien aimé, par le parler en langue. Et le parler en langue, nous l'avons vu ce matin, ce midi au mot du pasteur, et nous en parlerons certainement au culte. C'est une capacité surnaturelle que le Saint-Esprit nous confère. Cette capacité surnaturelle vient lorsque nous sommes baptisés de l'Esprit. Amen. Et c'est important, pourquoi? Parce que aujourd'hui on n'a prié que sur un seul verset. Romains 8, verset 26. Romains 8, verset 26, mettez-le s'il vous plaît. Romains 8, verset 26. Ce verset, tu dois apprendre la référence, au moins tu dois comprendre le sens de ce verset. Il dit, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse,
Ainsi, nous ne savons pas ce qu'il nous convient de prier, de demander dans nos prières la suite, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Ce verset nous dit, d'autres versions dit que nous avons des faiblesses, que nous sommes faibles, nous sommes limités par notre capacité naturelle, notre version. Et face à cette situation, bien-aimés, on ne sait pas comment il faut prier. Et c'est pour ça qu'il faut faire appel au Saint-Esprit qui intercède, c'est-à-dire qu'il prie au travers de toi et de moi. Alléluia. C'est-à-dire que lorsque nous prions en langue, ce n'est pas nous qui sommes en train d'intercéder, c'est notre esprit qui intercède avec le Saint-Esprit afin que le sujet puisse être présenté devant Dieu comme il se doit. Amen. Et comment le Saint-Esprit a opéré ce soir? D'abord, nous avons commencé par un temps où on a demandé la direction du Saint-Esprit. Et quand on demande la direction du Saint-Esprit, bien-aimé, on a l'habitude de le faire. Mais ne le faisons pas de manière mécanique, jamais. Mais faisons vraiment, comme on l'a fait tout à l'heure, on a même commencé plus tôt. Parce qu'on était là dans l'expectative, on était même juste 4. Mais on a commencé. Parce qu'on avait cette soif de Dieu. Pourquoi? Parce que il faut que tu pries de manière à dire, Saint-Esprit, si tu ne le fais pas, si tu ne l'accomplis pas, si tu n'inspires pas, Seigneur, tout ça ne sert à rien. Est-ce que tu me suis ou pas? En Jean 15, Jésus pourrait dire, sans moi, vous ne pouvez rien. Et il faut que quand on vienne prier, qu'on soit dans cette attitude-là. Sans lui, on ne peut rien. Et quand on prie, on demande la direction de l'Esprit, on crie à lui, on soupire. Saint-Esprit, s'il te plaît, inspire, guide-moi, inspire les sentiments de mon cœur, inspire les paroles de ma bouche, fais en sorte que je puisse prier de manière exacte, de manière précise. Alléluia. Et avant de commencer, j'avais vraiment cette pensée, je dis, Seigneur, on veut revenir dans cette dimension d'intercession où lorsqu'on prie, on sait qu'on a touché la cible. Alléluia. Parce que Jésus dit, vous n'avez pas besoin de multiplier 20 paroles, Matthieu 6. Il sait déjà ce dont nous avons besoin. S'il sait déjà, donc la prière ne sert pas seulement à demander, mais la prière sert à capter la pensée de Dieu afin de la proclamer, de la déclarer et que cela puisse s'accomplir. Alléluia. C'est pour ça qu'on doit chercher la pensée de Dieu. Donc quand je commence à prier, je commence d'abord par le français. Je dis, Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta direction. Je soupire pour lui, on crie à lui, on dit, on a vraiment besoin de sa personne. On a vraiment besoin d'être guidé par lui. Et ça, même si tu as 20 ans dans le Seigneur, viens comme un enfant. Je dis, Seigneur, je ne peux pas le faire sans toi. Sans toi, je ne peux rien. Même si tu es pasteur de 10 000 églises, tu viens devant lui, tu dis, Seigneur, je ne peux pas. Comment faire? Qu'est-ce que je dois dire? Je ne le sais pas, mais lui le sait. Alléluia. Alléluia, pardon. Lui, il le sait. Il sait ce qu'il convient de dire dans nos prières. Alléluia. Donc quand dans ces moments-là, tu ne fais pas attention à ton voisin, tu ne fais pas attention à ta voisine, tu commences à crier à Dieu, tu commences à soupirer pour le Seigneur. Tu dis, Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu interviennes pour faire quelque chose. Et alors que tu pries en langue, bien-aimé, et en fait, alors que tu soupires, au fur et à mesure, tu vas sentir qu'il y a en toi un feu qui est en train de monter. Il y a en toi un feu qui est en train de monter. Des fois, c'est un feu qui peut paraître comme un feu de désespoir. Mais ça, ce n'est pas un problème. Ça, c'est la prière de l'agonie. On en parlera plus tard. Comme Jésus à Gethsémane. Jésus à Gethsémane, c'est-à-dire le gars. Le Seigneur a prié au point que sa sueur était comme des grumeaux de sang. C'est-à-dire qu'il est rentré dans cette agonie avec Dieu. Et donc, tu laisses l'Esprit de Dieu, l'Esprit de supplication, prier au travers de toi. Et au fur et à mesure, tu vas voir que tu vas t'inspirer maintenant à prier en langue. Des fois avec force, avec autorité, des fois avec supplication. Un peu comme l'apôtre nous l'a montré dans les 2 heures de prière non-stop. À des moments, il pleurait dans la présence de Dieu. Parce que tu laisses le Saint-Esprit véritablement intercéder au travers de toi. Et lorsque tu pries, bien que ton intelligence reste stérile, présente-lui des situations. C'est ce que nous avons fait. Ça, c'est à Génézareth. C'est Matthieu 4, ou Matthieu 4, il me semble. Où on dit qu'à Nazareth, les gens n'ont pas, Jésus n'a pas pu faire grand-chose. Mais à Génézareth, les gens lui ont présenté les situations. Ils ont dit, Jésus, vas-y. Non, c'est Marc 6, pardon. Marc 6. Ils ont présenté la situation.
Et Jésus a guéri tout le monde. Donc alors que tu pries en langue, tu visualises la situation. Tu visualises le problème bloqué. Tu visualises ce que tu veux que Dieu fasse. Tu visualises la personne pour laquelle tu veux prier. Et tu laisses le Saint-Esprit t'inspirer. Et tu continues à prier en langue, t'attendant à lui, soupirant encore et encore. Et là, gloire à Dieu, il y a des musiciens. Donc on se laisse vraiment porter par là où le Seigneur nous conduit. Et au fur et à mesure que tu continues à prier, tu vas voir comme on ne sait pas ce qu'on vient de dire dans nos prières. Il va toujours donner une parole. Une parole va venir. Et là, en l'occurrence, ça a été Marc 5. Talitha Koumi, l'histoire de Jairus. Donc tu reçois une parole. Et quand tu reçois la parole, à ce moment-là, tu vas regarder ce que dit le passage. Et au moment où tu lis le passage, tu laisses maintenant le Saint-Esprit te guider sur les points de prière. Comme il a fait, point par point, il nous a guidés maintenant comment on doit intercéder. Et on a compris qu'il y avait des situations qui étaient dites mortes, mais il dit non, elles ne sont pas mortes, elles sont endormies. Alléluia, elles ne sont pas mortes, elles sont endormies. Amen. Donc, la prière qu'on faisait par l'Esprit, Dieu nous a conduits pour réaliser et comprendre l'interprétation. Donc maintenant, j'ai compris la direction dans laquelle il veut aller. Talitha Koumi. Donc maintenant, lorsque je vais prier, un coup je vais être en français, Talitha Koumi, un coup maintenant en langue. En français, pourquoi? Parce que je proclame ce que j'ai entendu. Et en langue, pourquoi? Pour qu'il puisse prier de manière précise. Toi, tu veux dire Talitha Koumi, c'est-à-dire jeune fille, lève-toi. Mais quand on dit jeune fille, ça veut dire la situation qu'elle revive en fait. Mais nous, on ne connaît pas de manière exacte. Alors quand on va prier en langue, peut-être qu'on va parler à une artère qui ne fonctionnait pas comme il faut et Dieu rétablit l'artère. Peut-être que par rapport à la situation administrative, toi tu ne connais pas le nom du juge qui va examiner le dossier demain. Mais Dieu le connaît. Donc en langue, une voix a été envoyée qui va toucher son cœur pour que la situation soit établie pour toi. Alléluia. C'est-à-dire que, et quand tu pries, sois sensible à toutes les pensées que tu reçois. Moi, à un moment donné, j'ai entendu éloignement. Je ne sais pas si ça concerne quelqu'un ce soir. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui était éloigné. Dieu va le ramener. Quelqu'un me dit un bon amen. La situation qui était morte est endormie. Et Dieu va ramener la personne à la maison dans le nom de Jésus. Ah, tu reçois au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'on comprend ou pas? C'est-à-dire que la semaine dernière, le Seigneur nous a emmenés au travers de la bouche de son serviteur à prier par l'Esprit pour nous édifier nous-mêmes et être bâtis. 1 Corinthiens 14, verset 14. Pour être bâtis, ou 4, mais en 1 Corinthiens 14. Pour être bâtis, pour être construits. Mais là, cette semaine, Dieu va nous emmener à comprendre l'intercession dans la prière en langue. Alléluia. C'est-à-dire qu'on va prier en langue, on va recevoir, on va proclamer, on va déclarer dans les noms puissants de Jésus. Amen. Donc je répète le principe. Romains 8, verset 26. Or, remettez le verset s'il vous plaît. Romains 8, verset 26. Il dit que nous avons des faiblesses. Donc je viens devant Dieu. Une autre version par le vent dit nous sommes limités par nos capacités humaines. C'est-à-dire que par ma capacité humaine, je ne peux pas savoir tout ce qui se passe dans la sphère spirituelle. Mais le Saint-Esprit intercède par nous par des soupirs inexprimés. Donc c'est ce verset-là, dire Seigneur, je suis faible devant cette situation. Je suis faible par rapport à ce qui se passe. Mais toi, tu sais comment il faut prier. Toi, tu sais comment il faut intercéder. Toi, tu sais comment il faut faire. Alléluia. Et quand on fait ce type de prière, bien aimé, on l'a déjà vécu à plusieurs reprises. Dieu intercède par nous. Dieu est capable de sortir quelqu'un du lit. Dieu est capable d'ouvrir des portes. Et partir de passages comme ça. Amen. Certains, Dieu ne travaillera pas avec vous au travers de passages. Ça dépend de comment Dieu travaille avec vous. Moi, il travaille comme ça avec moi. Vous, d'autres, ça va être des visions. Quand tu reçois une vision, prends la vision. Demande à Dieu de comprendre la vision et prie selon la vision que tu reçois. Ça va dépendre des personnes. D'autres, ça va être des sensations. Tu es en train de prier et tu es en train d'intercéder, on est en train de prier pour les situations. Tu ressens une douleur ici. Ça veut dire qu'il faut que tu pries pour toutes les personnes qui ont des douleurs, peut-être au rein. C'est comme ça que tu vas le ressentir. D'autres, ça va être, je ne sais pas, des mal aux jambes, tout ça, etc. Ça veut dire que Dieu te pousse à prendre en compte les gens qui ont mal aux jambes, tout ça, etc. Ou des fois, ça peut être un problème de stabilité. Mais Dieu va travailler de différentes manières selon chacun. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que ça parle à quelqu'un ce soir? Amen. Est-ce que ça parle à quelqu'un?
Amen, acclamons le Seigneur. Alléluia. Et le Seigneur nous permet de comprendre cela afin que ces temps, bien-aimés, soient des temps dynamiques. Des temps où non seulement tu es concentré sur ce que Dieu fait et ce que Dieu est en train d'accomplir. Et dans tes temps de prière personnelle, tu vas voir cette magnifique. Tu vas prier en langue, tu vas recevoir des idées, tu vas recevoir des inputs, tu vas recevoir des choses. Comme moi je disais, j'avais fini mon message content à 1h du matin, je vais dans mon temps de prière à 1h du matin pendant que toi tu dors. Et jusqu'à 3h je prie. Mais je reçois qu'il faut refaire toute ma prédication. Je dis, hey, dis avec moi, hey. Mais au moins, quand c'est comme ça, tu sais que ça va couler. Mais si je ne priais pas en langue, je n'allais pas recevoir une nouvelle direction. Et c'est comme ça qu'il faut faire avec Dieu, par la grâce de Dieu. Il veut nous conduire dans une nouvelle dimension, comme l'a dit l'apôtre Ivan. Et par l'instruction, par les directions, par ce qu'il va nous faire pendant ces 3 jours. Et si Dieu le permet, on en parlera aussi dimanche. Dieu va nous emmener encore plus loin par la grâce de Dieu. Dieu va nous emmener encore plus loin. Amen. Nous devons être exaucés. Nous devons être exaucés dans le nom de Jésus. Amen. Alors levons-nous, acclamons notre Dieu, acclamons notre Seigneur. Acclamons notre Seigneur, acclamons notre Dieu. Alors adorons, exaltons l'Esprit de Dieu. Exaltons l'Esprit de Dieu, remercions-le pour ce soir. Recommandons encore les 2 prochains jours afin qu'il nous guide, afin qu'il fasse toute la différence. Oh oui, Saint-Esprit, tu es honoré, Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu es honoré, Esprit de Dieu. Saint-Esprit, tu es. Tu vas faire, Saint-Esprit, tu es honoré, Saint-Esprit, tu es honoré, Saint-Esprit, tu es remercié, tu es remercié, Saint-Esprit, oh tu es. Tu es
tu es glorifié. Jésus, tu es. Car l'Esprit de Dieu vient glorifier son nom. Oh Jésus, tu es glorifié. Tu es glorifié. Tu es glorifié. Tu es glorifié. Tu es recommandons les 2 prochaines soirées. Recommandons ces 2 jours qui restent. Que Dieu nous conduise, que Dieu nous porte, que Dieu fasse la différence. Seigneur, merci Père pour ce temps de jeûne et prière. Certains pourraient dire que ça fait beaucoup, mais Père, il reste peu de mois avant la fin de l'année. Nous avons décrété que cette fin d'année doit être différente. On doit en cette fin d'année te rendre gloire comme jamais. En cette fin d'année, on doit, Seigneur, te dresser les louanges comme jamais. Alors, Père, on fait des choses qu'on n'a pas fait auparavant. On se consacre à la prière. Parce que nous te recommandons les 2 prochains jours. Inspire-les, guide-les. Nous te recommandons aussi nos nuits. Inspire-les, guide-les. Nous te recommandons nos journées. Inspire, guide tout ce qui sera fait. Afin que nous soyons focalisés sur toi. Focalisés sur ta personne. Afin de recevoir, afin d'être sensibles. Et afin de nous laisser porter par toi. Alors merci Seigneur, nous sommes arrivés sains et saufs et tu accompagnes sains et saufs dans nos maisons respectives. Que véritablement Seigneur, que tu sois avec nous et que tes anges tombent autour de nous. En plus que jamais, l'amour de Dieu, la grâce du Fils et la communion du Saint-Esprit sont avec nous. Nous t'avons ainsi prié et nous pouvons acclamer le Seigneur pour nous rendre gloire une dernière fois. Merci Seigneur. Dieu. Alléluia. Bon retour à tous.